Shalom. Aujourd'hui, je voudrais encourager une personne désespérée qui a l'impression que son temps ne viendra pas. Chaque fois tu essaies et ça échoue. Chaque fois tu pries et tu n'as pas de réponse. Les autres sont exaucés, même ceux qui ont attendu depuis très longtemps. Tu les as vus être exaucés alors que toi, chaque fois que tu pries, tu n'as pas de réponse. Tu es dans l'attente. Tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il faut. On a prié pour toi. Tu essaies de lire la Bible, tu essaies d'aller dans les veillées, mais il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Et c'est là que tu te demandes, est-ce que je prie mal? Est-ce que c'est ma destinée d'être comme ça, de ne pas avoir ce que je demande? Est-ce que c'est ma destinée pour que j'accepte cette situation et arrêter de prier pour ça? Dois-je arrêter de jeûner pour ça? Tu as tellement de questions dans tes pensées, tu as tellement de questions dans ta tête, tu ne sais pas quoi faire. Tu es abattu. Ça t'a pris ta joie de vivre. Tu essaies de maintenir le standard parce que les autres te savent, te connaissent joyeux ou joyeuse. Tu essaies de rire parce qu'ils sont habitués à ce que tu souris, ils sont habitués à ce que tu rigoles, tu plaisantes, tu discutes. Mais au fond de toi, tu es abattu, tu ne sais pas quoi faire. Tu es perdu au fait. Je voudrais aujourd'hui dire que même si on prie, même si on jeûne, tout ne dépend pas seulement de nos prières. Ça dépend aussi de la volonté de Dieu et du temps de Dieu. Je vais souligner surtout le temps de Dieu, car le temps de Dieu ne se trompe jamais. Il n'est ni en avance, ni en retard. Il y a des choses que tu as aujourd'hui dans ta vie et parfois tu te dis, si j'avais eu ça il y a quelques années, si j'avais eu ça avant, ou il y a des erreurs que tu as faites dans ta vie et tu te dis, si j'avais su ça avant, je n'aurais pas fait ces erreurs, je n'aurais pas perdu mon temps. Mais tout ce que Dieu laisse arriver dans ta vie a un objectif pour t'apprendre quelque chose si tu acceptes. Vous entendez souvent les mamans qui ont eu des enfants dans les témoignages, ils ont eu des enfants après une vingtaine d'années, après une trentaine d'années. Dans notre société normalement, on a l'impression que ça a mis énormément de temps pour que ces mamans aient leur premier enfant. Mais je voudrais souligner que ça, c'était le temps de Dieu. C'était le moment choisi par Dieu. Tu peux te dire, mais comment c'était le bon moment alors que elles ont sûrement été critiquées, elles ont subi beaucoup de choses dans la société, dans leur entourage, dans leur famille. C'était très difficile pour elles. Peut-être, et c'est vrai, mais grâce à ce que Dieu a fait dans leur vie, grâce au miracle que Dieu a fait dans leur vie, ça a permis à ce qu'une multitude, des centaines de milliers de femmes continuent à croire en Dieu. Non seulement au niveau d'avoir des enfants, mais aussi dans les autres domaines. Peut-être que celles qui étaient désespérées ont eu foi que Dieu peut agir sans se baser sur le temps que la société a établi ou le temps que la science a établi. Je voudrais le répéter en disant que le temps de Dieu est parfait. J'ai une parole pour toi qui se trouve dans Ésaïe chapitre 49 versets 7 à 8. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, ils se lèveront. Des princes, ils se prosterneront. À cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Ici, cette parole s'adresse à toi qui es abattu. Toi qui es en horreur à ton entourage, dans ton travail ou dans ta famille. Toi qui es comme esclave des mauvaises circonstances. La parole de Dieu te dit que au temps de la grâce, il t'exaucera. Quand le temps de la grâce arrive, toutes tes prières sont exaucées. Même celles que tu as pensées oublier. Quand le jour du salut arrive, Dieu te secourt, même s'il y a une multitude d'ennemis qui se lèvent contre toi. Peu importe ce qu'ils vont faire, Dieu va te secourir. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais je veux que tu saches que le temps de Dieu va venir dans ta vie. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Au temps favorable, il essuiera tes larmes, il te redonnera la joie dans ton cœur et la vigueur dans ton corps. Ne te demande pas, mais quand est-ce que ce temps arrivera? Ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, mais crois seulement, n'abandonne pas. Le temps de Dieu arrive.